On est parashat Teruma. La parashat Teruma, c'est la parasha où les Bnei Israël vont construire le Mishkan. On sait que le Mishkan, c'était un petit bâtiment, même pas un bâtiment. C'était une petite construction, mais qui contenait là-bas ce que les cieux ne peuvent pas contenir. Hein? Toute la présence divine, toute la Shrina, elle était dans... Tiens. Toute la Shrina, elle était dans le Mishkan. Ça va, tout va bien? Est-ce qu'on peut contenir des si grandes choses dans un petit endroit? Si par exemple, ça fait 20 ans, on te disait que dans un petit appareil comme ça, on peut contenir 1000, c'est quoi un téra? C'est combien un téra? 1000 gigas dans un petit appareil où on te disait qu'un homme peut écouter par un petit appareil si petit. Ouais. L'écoute, c'est quelque chose de tellement merveilleux. Comment on peut mettre des si grandes choses dans un petit truc? On n'aurait pas cru, mais comme il a dit le Chafetz Chaim, Dieu à la fin des temps, il a mis des choses qui nous permettent de comprendre. Moshe Rabbeinu et le Klal Israël, ils ont dit: comment on peut construire une maison pour la Shrina? Comment c'est possible? Hen hashamayim ushme hashamayim lo yechalkelucha. Les cieux ne peuvent pas contenir Akadosh Baruch Hu. Comment on peut construire une maison pour Akadosh Baruch Hu? C'est valable sur aussi beaucoup d'autres choses. Par exemple, on sait l'interdiction de Zera Levatala. Pourquoi c'est tellement grave? Parce que dans un tout petit truc, il peut y avoir une vie. Une vie. Et là, on arrive à la grandeur et à la valeur de nos actions. Et je vais expliquer. Le même appareil, un ordinateur énorme, des fois, il peut contenir 1 ou 2 gigas. Et un tout petit appareil peut contenir 1000 gigas. L'enveloppe, qu'est-ce qu'il dit, Monsieur Gabay? Al tistakel bakankan, ela bema sheyesh betocho. Ne regarde pas l'enveloppe, regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, il y a un paradoxe entre ce que l'homme contient dans son cœur, dans son esprit, et nos actions. Et je veux vous expliquer quelque chose d'important, je crois que même Guy, il veut l'écouter. Je vais vous amener un midrash que vous ne connaissez pas, certainement. C'est l'histoire de Yirmiyahu Hanavi. Yirmiyahu Hanavi a été jeté dans un puits par les Bnei Israël à l'époque. Ils ont fait une grave faute. Et quand ils sont venus le faire monter du puits, ils l'ont fait monter avec une corde. Et Yirmiyahu s'est attristé. Il a dit: il n'y a pas une échelle pour me faire monter. Sa question n'était pas un petit quelques minutes de confort. Mais d'ici Hachem, il m'envoie la Yeshua. Il ne peut pas envoyer une échelle. On lui a répondu du ciel: ta grand-mère, Rachav, quand elle avait accueilli les explorateurs, elle les a fait descendre par la fenêtre pour qu'ils se sauvent. Elle les a fait descendre par une corde. Elle n'aura pas mis une échelle. Donc, il n'y aura qu'une corde, il n'y aura pas d'échelle. Ça veut dire quoi? Explique Rav Yerucham quelque chose d'extraordinaire. Tu entends Shmuel, ce midrash? Le chesed, c'est quelque chose qui n'a pas de fin. C'est en-sof. Quelqu'un qui a un chesed en-sof, même dans des moments de stress comme elle a eu Rachav pour les vides qui se sauvent, elle aurait cherché un confort. Quand la perfection de nos actes ressort de combien on a la qualité à l'intérieur de nous. Quelqu'un qui a un chesed sans limite, il ne va pas se contenter d'une corde, il va mettre une échelle. C'est énorme. Parce qu'on n'est pas dans un moment normal. Elle était en train de les faire fuir. Mais Akadosh Baruch Hu, il dit, il y a une petite remarque sur le chesed.
il aurait pu être encore meilleur. Ce n'est pas une remarque pour réduire l'action. C'est pour apprendre à l'homme que si à l'intérieur, il a une très grande qualité, alors dans l'action, il va faire des très grandes choses. On voit dans le Midrash aussi, si Boaz, quand il a envoyé Ruth, il savait que la Torah allait écrire cette action-là, il lui aurait pas donné des graines de blé, il lui aurait donné des poulets engraissés, il y aurait des poulets gras. Et si Réhouven, il savait que la Torah, elle avait écrit son action, qu'il est allé, il voulait sauver Yosef, il aurait pris sur ses épaules immédiatement. Et si Aaron à Cohen, il savait que la Torah va écrire, qu'il va sortir et qu'il va accueillir son frère avec joie, malgré qu'il devenait supérieur à lui, alors il serait sorti avec des tambours et des guitares pour l'accueillir. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Chachamim veulent nous dire? Que des fois l'action va exprimer le niveau de l'homme. Et que si on est à un niveau extraordinaire, dans notre action la plus petite, on va contenir une perfection énorme. Mais le plus grand message n'est pas celui-là. Le plus grand message est que Akadosh Baruch Hu, il a mis dans les actions qu'il nous a données une dimension énorme. On ne peut pas imaginer, il dit Rav Yerucham, c'est ce qui est marqué dans le Pasuk, Alita lamarom, Shavita shevi. Moshe Rabbeinu, tu es monté au ciel. Marom, c'est les choses les plus grandes. Tu parles de spirituel, de Kabbalah, d'infini. Dans quoi est contenu tout ce marom-là? Dans des petites actions. L'homme, par une action, si elle est dans les règles de la Torah, on peut avoir des choses extraordinaires, des choses énormes. Dans une action que la Torah nous a donnée, à condition qu'elle soit faite dans le bon réglage. Tu prends un bout de plastique, tu le mets dans l'oreille, tu vas jamais écouter rien du tout. Tu prends un morceau de plastique, tu veux faire de ça un téléphone. Si c'est réglé dans la bonne mesure, tu peux faire des choses énormes. Moshe Rabbeinu, quand il nous a fait descendre la Torah, c'est plus maintenant, c'est dans des petites choses que se trouvent les choses les plus élevées, les plus spirituelles. Il dit Rav Yerucham, c'est même des merveilles d'Akadosh Baruch Hu, que dans un acte sec et dur, il a contenu à l'intérieur une sagesse incroyable. Incroyable, pas une sagesse, une grandeur. Si un homme, il respecte les ma'asim, les actions, alors il peut arriver à des choses extraordinaires. Quand on dit qu'Avraham Avinu a accompli toute la Torah, même Irouv Tavshilin, le petit Irouv qu'on fait entre Shabbat et Yom Tov, quand ils sont collés. Hein? Comme cette année où Pessah va être collé à Shabbat. Qu'est-ce que Chazal s'exprime, une petite action comme ça? Il a gardé Shabbat, il n'a pas travaillé, Shabbat, c'est énorme. Pour nous dire que d'abord Avraham Avinu avait tellement une volonté, un cœur large, qu'il a fait les actions dans leur perfection jusqu'au bout. Mais dans quoi s'exprimer tous les grandeurs du Shabbat? Dans cette petite action. C'est-à-dire, dit Rav Yerucham, qu'en faisant les plus petites actions, on peut arriver aux plus grandes choses dans sa vie. On peut contenir des gigas, une énergie, une lumière, si tu fais l'action comme il le faut. Un homme, il se dit des fois, qu'est-ce que ça va changer si finalement j'ai fait ma tfila à la synagogue ou je l'ai fait à la maison? Finalement, j'ai fait la même tfila. Un homme, il peut dire, qu'est-ce que ça change si j'ai fait la tfila jusqu'au bout ou je me suis arrêté au milieu? Un homme peut dire, bon, ce petit détail-là dans Kabbalah de Shabbat, qu'est-ce qui change? Le Ben Ishra, il vient, il nous dit que le vendredi soir, on reçoit 3 neshamot, une à Boïkala, une à Barechou, une à Ashkivenu, 3 neshamot, et que celui qui vient pas au Beth Knesset, il a raté celle, alors c'est plus la même chose. Non, Mazé, j'ai fait le même Shabbat. La semaine dernière, j'ai croisé juste avant Shabbat, je suis venu, ici je devais ramener un truc au Bachurim,
Je croise au feu rouge quelqu'un qui travaille très dur toute la semaine et tout, mais comme ça on s'est vraiment croisé au feu rouge, je vois il va au mikvé avant Shabbat. Il va au mikvé, j'ai dit, je l'ai vu après, je lui ai dit, toi qui es tellement débordé, il n'est pas ni chassid, ni... Il va au mikvé avant Shabbat, parce que l'anshama yetera, il y a des choses comme ça, beaucoup de choses dans la vie, vous allez remarquer, on dit, qu'est-ce que ça change cette petite chose? Ça change vraiment. On fait de ça une tellement grande histoire. Il dira oui. Parce que dans l'action est contenue une dimension, une décharge électrique. Alita la marom, tous les grandeurs du ciel se trouvent, et les grandes personnes, il dit même quelque chose d'extraordinaire. Pour prouver ça, ce qu'on est en train de dire. Les plus grandes choses, marom ça veut dire, se trouvent dans Shavita Shevi, dans les petites actions que l'homme de là à être pointilleux. Il dit comme ça, c'est marqué dans la Mishnah Pirkei Avot. Ve'akol lefi rov ha'maaseh. Tout ce que tu vas faire dans ta vie, le résultat sera selon la quantité de tes actes. C'est bizarre. Il fallait dire à Kol les filles, Godel ha'maaseh, la grandeur. On a parlé au début d'une action qui contient des grandeurs. Non, il dit le Rambam, ce qui va fixer dans l'homme sa grandeur, c'est la répétition des actions, parce que chaque action, elle est énorme. Donc c'est pas le fait d'avoir fait une très grande action c'est la répétition. C'est pour ça qu'il dit, si un homme il a que 1000 euros et il doit les donner ou d'un coup ou en 1000 fois ou à 1000 personnes, halachiquement c'est dur de traduire ça parce que si ça sert à rien mais il dit vaut mieux qu'il les donne. Pourquoi? Parce que par rapport à celui qui les donne, l'action c'est elle qui fixe. Quand un homme il donne une grosse somme et il a dû alors c'est sûr que ça fait un effet énorme sur lui. Pourquoi? Il dit Rabbi Akiva Teros Nopos Aracha, la tzedaka n'est pas pour le pauvre, elle est pour toi. Sinon Hachem, il a de quoi nourrir les pauvres. Et à Teros Nopos, il lui disait, mais si Hachem il veut pas nourrir les pauvres, c'est pourquoi tu vas les nourrir? Il dit non. Kede sheninatzel midina shel geinam. Pourquoi Hachem il a fait des pauvres? Pourquoi il nous a amenés à donner? Pour que nous, on ait ce mérite et cette générosité et cette grandeur. Si je vois ça comme ça, je dis, mais moi, j'ai rien fait, j'ai donné 5 euros. C'est lui qui a bénéficié, grâce à ça, il a mangé. Non, l'action, elle a une dimension. Elle fixe les choses chez l'homme à une dimension incroyable. Une dimension incroyable. C'est pour ça que, par exemple, les Nessim, pourquoi Hachem, il voulait qu'on amène tellement de choses pour le Mishkan? De l'argent, de l'or, des diamants, Mais d'où on a eu les pierres précieuses dans le désert? D'où? C'est les nuées qui ont amené les diamants. Donc, tant qu'à faire, Dieu, il pouvait ramener tout le reste aussi. Les lingots d'or, les lingots d'argent. Dans tous les cas, tu vois que les choses les plus précieuses dont ils n'avaient pas, Dieu les a données. Mais la question ne commence même pas. C'est sûr que Dieu, il peut tout amener, il n'a pas besoin de nous. Mais pourquoi il a fait que Vezot a Teruma, comment commence la paracha? Veikrouli Teruma, c'est eux qui prennent pour eux. C'est pas marqué, ils vont donner. Ils vont prendre, parce qu'un homme, il prend plus que ce qu'il donne quand il fait la Teruma. Parce que le but de la Teruma, c'est sûr que c'est le résultat de construire le Mishkan. Mais le vrai but, c'était pas ça. Parce que ça, Kadosh Baruch Hu, il amène sur les nuées. C'est pour que l'homme ait sa part dans le Mishkan. C'est ça la grandeur du Machatzit HaShekel aussi. Que Machatzit HaShekel, tu dis, mais qu'est-ce que je donne? Un demi-shekel. Non, moi je suis pas d'accord de donner aussi peu. Je veux donner 180 euros. Non, on te dit non. Tu dois amener que un demi. Achir lo yarbe, le riche, il peut pas rajouter. Il y avait 3 terumot, il dit Rashi. Une où on amenait combien qu'on voulait, et après ça s'arrêtait. Et 2 autres, et le Machatzit HaShekel qu'on va lire ça, un demi-shekel. Mais à quoi ça sert? C'était le Machatzit HaShekel, il apprenait aux gens que le but, c'est pas pour le résultat, c'est pour toi. C'est pour que tu aies ta part dans le Mishkan. Et ça, c'est pas facile. Quoi, le Machatzit HaShekel, il est tellement grand, vous savez ce qu'on dit sur Machatzit HaShekel, rien que ce qu'on a lu ce matin, que chaque fois qu'on donne le Machatzit HaShekel, Moshe Rabbeinu, il est là, et il nous lève la tête.
il nous donne la puissance. Chaque année, quand on donne Machatzit, on l'a lu tout à l'heure du Midrash. Mais je donne qu'un, ça vient apprendre à l'homme. Ne regarde pas le résultat. Regarde le chemin. Regarde ce que tu es en train de construire. Parce que chaque action est fixe dans l'homme. Parce que comme il dit le Sefer HaChinuch, Ha'adam nif'al lefi peulotav. L'homme, il est créé selon ce qu'il fait. Si un homme, il fait beaucoup de bien, même si c'est le plus grand rachat au monde, il va devenir un homme bien. Si un homme, c'est le plus grand tzaddik au monde, mais il s'occupe des choses négatives, il va devenir le plus grand rachat. Donc, premièrement, l'action, elle a un lien direct. Mais ce que nous dit Rav Yerucham, puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a donné ça, quand le Mossad, il envoie un beeper, j'amène la parabole, c'est pas rien. C'est pas un beeper qui coûte 5 € dans le marché. Il y a quelque chose qui est caché dedans. C'est une arme, la plus terrible. Dans le sens des bonnes choses aussi. Quand Hachem nous donne une petite mitzvah, il ne faut plus jamais dire, c'est un petit détail, c'est ci, c'est ça. Oui, j'ai fait ma tefila avec tefilin sans talit, ou talit sans tefilin, ou mon talit, il est fait à la main, ou il est fait... Non, si l'appareil, il est fait comme il faut, il y a tous les secrets, les codes que Akadosh Baruch Hu a mis à l'heure. Aujourd'hui, on peut comprendre ça. Que dans un petit truc, on peut mettre des codes. En Angleterre, il y a quelqu'un qui veut acheter toute la poubelle de la ville. Parce qu'en 2000, je ne sais plus combien, il a jeté là-bas un disque dur. Et là-bas, il y a, comment ils ont dit, 600 millions dans les bitcoins. Un truc énorme qui va peut-être le trouver, mais ça vaut la peine. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans un petit code, on peut mettre... Ça nous permet de comprendre, juste j'ai terminé, ça nous permet de comprendre ce qu'il dit Moshe Rabbeinu. Mais comment on va construire, quand tu lis le Mishkan, des tissus, des machins, etc. Akadosh Baruch Hu lui a dit Ata besama manecha ve'ani bichvodi. Toi tu fais tes ingrédients et moi j'amène le kavod. Ça veut dire ne néglige pas les petits ingrédients, qu'en soi ils n'ont rien dedans, mais puisque c'est les codes qu'Hachem nous a donnés. Donc chaque mitzvah, chaque action, la faire bien jusqu'au bout, ne pas négliger. Dans l'éducation aussi, savoir, c'est important, c'est des petits détails, mais ne néglige pas. Dans le Shlom Bayit, chaque petite chose, chaque code, il est énorme. Et l'homme a tendance de dire, oui, mais c'est pas grave. Non, et bien ces choses-là, c'est eux qui donnent à l'homme les plus grandes choses spirituelles. Et c'était ça le secret du Mishkan. C'est ça aussi le secret du Machatzit HaShekel. Shabbat Shalom. Mevorach. Des bonnes Yeshuot ce mois-là. Là, nous, le Chol Israël. Amen.